Le débat de Smart Impact avec mes invités, Hugoline Solaire, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente, fondatrice de RecNorec, à vos côtés Thomas Meyer, bonjour. Bonjour. Le président de SOCAPS, Entrepreneurs pour la planète, association d'intérêt général qui œuvre pour la transition écologique des entreprises. Le principe, c'est de mettre en contact des porteuses et porteurs de projets à impact avec des dirigeants et des dirigeantes d'entreprises qui vont à la fois jouer les mentors et progresser dans leur connaissance des enjeux environnementaux. Voilà, j'ai un peu posé le décor. Est-ce que vous diriez, Hugoline Solaire, qu'il y a un côté donnant-donnant ou gagnant-gagnant dans ce binôme ? Complètement. Mais il faut, moi je cherche que du gagnant-gagnant de toute façon. Ouais. Oui, c'est super positif. On s'est complété en termes humains, je pense. On s'est apporté l'un et l'autre des choses assez fortes. Moi, en tant que bénéficiaire de l'aide technique, et puis toi, tu pourras en parler de ton côté. Mais voilà, je pense qu'au niveau de nos équipes, il y a eu des interactions vraiment très, très intéressantes. Oui, parce que c'est intéressant, c'est vous et les équipes de vos entreprises respectives. Thomas Meyer, peut-être comment vous avez découvert Entrepreneurs pour la planète et puis ensuite, pourquoi vous avez décidé de vous y engager ? Alors la découverte, c'est que chez nous, donc on est devenu société à mission il y a quelques temps, en 2021, et on a associé au fait de prendre la qualité de société à mission un programme de mécénat de compétences. Donc on a cherché des solutions de type plateforme de mécénat de compétences pour que les équipes puissent s'inscrire et offrir du temps de travail à des projets qui leur tenaient à cœur ou des associations. Et donc dans ce contexte-là, en regardant sur Internet, j'ai découvert Entrepreneurs pour la planète, on m'en a parlé, et du coup ça s'est fait assez simplement, on s'est inscrit sur la plateforme et puis il y a eu un match et du coup Qui choisit ? Est-ce que c'est vous qui choisissez c'est un choix mutuel, start-up, c'est un choix tu mutuel ? présentes le projet, après nous on voit les projets, on s'est dit tiens, alors RecNorec avait pour nous du sens parce qu'un projet technique, parce qu'un projet à fort impact environnemental, donc ça matchait bien avec ce qu'on cherchait, et ensuite le lien s'est fait. On s'est rencontrés et puis on s'est dit, en fait, c'est pas une personne, c'est plutôt une équipe qui doit parler à une équipe. Ouais. Parce que SOCAP, c'est une coopérative, c'est ça ? Absolument. C'est quoi votre business en quelque sorte ? Alors, donc nous, effectivement, notre modèle, c'est un modèle coopératif. Donc, on est un opérateur d'assistance technique industrielle. On aide des gens qui fabriquent des machines, qui exploitent des usines, à concevoir, à assembler, installer, à maintenir, connecter, optimiser, relocaliser leurs outils de production. Ouais. On le fait dans 120 pays chaque année. On est présent dans 67 pays. Et on le fait avec un modèle coopératif. Donc, on a 390 sociétaires votants chez nous, parmi les 1000 techniciens, qui sont nos actionnaires et nos techniciens. Hugoline Solaire, vous étiez déjà venu dans l'émission présenter RecNorec, mais bon, les téléspectateurs ne sont peut-être pas les mêmes, donc il faut recommencer. C'est quoi RecNorec ? RecNorec, c'est une start-up sociale, au sens de l'économie sociale et solidaire, qui a une vocation industrielle pour implanter un procédé relativement low-tech, qui a pour but de recycler les plastiques qui échappent aux filières de recyclage. Nous, on les appelle les plastiques orphelins de recyclage, des plastiques non dangereux et extrêmement présents dans nos environnements, de les recycler en un matériau qui ne va pas redevenir un plastique, mais qui va redevenir une planche de bois. Et je vous montre quelques échantillons. C'est pas les mêmes que la dernière fois, d'ailleurs. On a avancé. Donc, c'est quoi, ça peut remplacer le bois, ça ? Ça remplace le bois dans de très nombreuses applications, notamment extérieures, parce que c'est une matière imputrescible, qui n'a pas besoin d'être traitée pour tenir l'extérieur, qui dure très longtemps. Et également dans des applications intérieures, puisqu'on nous propose de travailler sur une gamme de mobilier de bureau. Donc j'espère qu'on pourra présenter ça prochainement. On peut aller vers des définitions assez sympathiques. Là, on a notre produit multicolore, en intégrant une partie de jouets. Donc voilà, en fonction des recettes qu'on va réaliser, des sourcings, des caractéristiques particulières des déchets qu'on va nous proposer, on va pouvoir créer des finitions spécifiques. Alors, le binôme, il s'est créé en juin 2021. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que Thomas Meyer et les équipes de SOCAP ont apporté à votre entreprise ? Alors nous, on était au stade où on passait de la R&D à de la microproduction dans notre atelier. Donc il fallait qu'on engage une phase un peu plus structurée de production plus régulière, avec aussi une approche de sécurité de nos installations. L'équipe avait grandi aussi. Donc il fallait qu'on apprenne ce que c'était que de produire, avec aussi un plan de maintenance, avec des consignes plus claires et puis une organisation plus professionnelle finalement. Alors, on n'était pas encore à l'échelle industrielle qu'on prépare là aujourd'hui, mais il fallait qu'on apprenne pas mal de choses. Et ça, moi, je ne l'avais pas dans mes compétences. Mon équipe est très jeune, motivée mais très jeune, et on a eu besoin d'un coup de pouce. Donc c'est ma chargée de communication qui a découvert Entrepreneurs pour la planète.
et qui m'a dit ça t'intéresse? Je lui ai dit bah oui. Et puis après, quand on s'est rencontrés, Ouais. on s'est dit que c'était une bonne idée. Et donc, comment vous êtes intervenu à titre personnel et puis avec vos collaborateurs? Alors, c'est assez simple. D'abord, on s'est rencontrés, on a échangé, on a vérifié qu'il y avait un match relationnel et puis de valeurs, de projets entre nous. Hugo La dimension disait- technique dont vous parliez aussi, intéressant. Exactement. Donc, il y a des procédés de plasturgie, il y a des problèmes de machines, de plans de prévention, de plans de maintenance, de gamme, etc., qui sont notre quotidien en termes de business habituel, dans l'agroalimentaire, dans la santé, dans la logistique automatisée. Et puis là, on s'est dit, tiens, c'est sympa parce qu'il y a un projet qui a un supplément d'âme et un projet qui matche bien avec notre tournant clean tech qu'on est en train de prendre. Donc, ça nous fait une référence additionnelle de savoir-faire et peut-être qu'on peut apporter quelque chose en mettant en face des équipes du Golin des contreparties, des miroirs chez nous avec notre directeur technique, notre responsable de la sécurité, un chef de projet maintenance industrielle pour que ces gens-là se parlent et se disent « Ok, t'en es où ? Ok, bon, là, il faut peut-être que tu progresses dans tel et tel axe. Tiens, je te mets des outils en main qu'on utiliserait dans des grands sites industriels internationaux à la portée de ton... en l'adaptant à ton contexte pour faire en sorte qu'opérationnellement, très concrètement, le lundi d'après, ils puissent faire des plans d'amélioration. Mais alors, c'est intéressant parce que je reviens à la toute première question sur le côté donnant-donnant ou gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous en avez retiré quoi également de votre côté? Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que ça permet de travailler en équipe pour autre chose que faire des sous. Et ça, c'est pas mal de temps en temps dans la vie de se dire qu'il n'y a pas que ça qui compte et que tout en étant une entreprise, on peut avoir aussi une dimension plus karma que business. Et ça, c'est pas nul. Et le deuxième truc, c'est que ça permet de toucher du doigt ce que ça veut dire l'économie circulaire. Donc le procédé de plasturgie, c'est une boucle d'économie circulaire courte où on va chercher des déchets a priori non recyclables et on en fait autre chose. Et ce autre chose, par ailleurs, ça préserve la ressource forestière. Donc on rend concret ce que ça veut dire l'économie circulaire. Et dans l'industrie traditionnelle, on a tendance parfois à produire sans trop se poser la question de la fin de vie ultime de ce qu'on produit, de ce à quoi on contribue, de ce qu'on contribue à produire. Et donc là, ça permet de rendre très 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 concret ce que ça veut dire ce concept-là. Qui sont vos clients, question double, qui sont vos clients aujourd'hui et est-ce que vous pourriez trouver un débouché aux produits de Recnorec chez vos clients? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nos clients, c'est plutôt des grands groupes internationaux de l'agroalimentaire, de la santé, de la logistique mondiale. De plus en plus des sociétés qui fabriquent des équipements et des techno clean tech. Est-ce qu'on pourrait trouver un débouché? Sans doute pas, parce que la cible marché de Recnorec pour le moment, c'est notamment les équipements publics, les matériaux type bancs, équipements pour les jardins, etc. En revanche, ce qu'on sait faire, c'est scouter pour eux des machines et les aider sur le choix des outils et des techniques à mettre en œuvre sur leur futur stade industriel, puisque Recnorec est en train de passer à cette étape-là. Et donc l'idée, c'est qu'on continue à les accompagner sur la phase d'après. D'accord. Alors justement, vous avez lancé une levée de fonds citoyenne. Alors sur quel site et avec quel objectif? Alors sur le site de We Do Good. We Do Good, c'est une plateforme de financement participatif qui est assez originale dans son format puisque c'est du prêt remboursé sur des royalties. Donc au fur et à mesure qu'on crée du chiffre d'affaires, on a une partie de ce chiffre d'affaires, 3%, qui sont répartis sur toutes les personnes qui auront prêté de l'argent à l'entreprise. Donc c'est une opération sur 5 ans au fur et à mesure de notre développement. Donc c'est très très bien au stade où on est, parce que c'est difficile de convaincre des investisseurs quand on n'a pas encore d'outils de production, ce qui est le principe de l'industrie avant qu'elle s'installe. Et donc on peut travailler en fabriquant de la valeur et avancer comme ça. Donc ça c'est super intéressant et l'objectif donc de cette opération, c'est de financer la mise en service industrielle. Donc on attaque à partir de cet été l'installation dans un nouveau local et l'installation de nos machines, donc petit à petit, parce que voilà, moi je fonctionne pas à pas. Donc les premiers pas, c'est installer notre cœur de process, le valider, faire adapter nos recettes de déchets, qualifier le matériau, parce qu'à chaque fois qu'on change d'échelle, il y a des petites modifications à assimiler. Et donc cette levée de fonds, elle nous permet de financer ces machines, de bénéficier d'un complément de prêt, parce qu'on a eu la chance d'être soutenu par France Active, qui est l'agence de l'économie sociale et solidaire, qui nous accorde un prêt de 200 000 €, qui tombera dès qu'on aura validé. Donc j'encourage tout le monde à nous soutenir sur cette opération. Et donc de disposer des fonds pour pouvoir maintenir l'équipe. On est déjà 12 personnes. Il faut qu'on continue à recruter une équipe de production. Des candidats, pourquoi pas aussi.
Vous cherchez quel profil? Allez-y. Je cherche des profils assez agiles, avec des compétences en maintenance, de l'ouverture sur la production, capacité à gérer une usine qui va être toute petite et assez expérimentale, puis qui va se développer. Donc, et des profils qui sont évidemment hyper motivés par l'économie circulaire et par les valeurs qu'on porte. Donc cette usine, première usine, est-ce qu'on n'est plus dans le prototypage? On est dans le début de la production? Alors, il y a toujours des petits décalages sur les mots. Moi, je parlais de pilote pour nos machines de recherche et développement. Ouais. Là, oui, on peut parler de prototypes industriels qui, globalement, vont constituer une vraie ligne de production. Et donc, à partir de cet hiver, on sera à une capacité de 200 kg par heure, environ 300 tonnes par an. Donc, ça commence à être quelque chose d'un peu normal. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans cette phase-là? Parce que vous êtes aussi là pour ça. Oui, alors il y a beaucoup de pièges. D'abord, il faut se rendre compte que l'industrie, c'est beaucoup de capitaux, et donc il faut quand même des sous. Et donc le premier sujet, Hugoline en parlait, c'est de lever des fonds et d'avoir un effet de levier pour être capable d'avoir une capacité à emprunter. Le deuxième sujet, c'est qu'une fois qu'on a réglé le problème du foncier, il y a un sujet qui est la puissance énergétique, en particulier dans la plasturgie. Et en ce moment, l'énergie, c'est un énorme sujet. Donc toutes les machines qui peuvent constituer ou contribuer à moins consommer d'énergie, c'est plutôt une bonne nouvelle dans les temps qui courent. Et puis enfin, il faut toujours se dire que quand on installe une ligne, il faut anticiper celle d'après. Et donc, il faut éviter de prendre des choix trop définitifs sur les choix techno et sur l'implantation pour se dire qu'est-ce qui se passe quand on passe de 300 kg à 500, à 600 ? Est-ce que le site le permet ? Est-ce que la ligne le permet ? Est-ce qu'on peut démultiplier la production ? Et ça, c'est au début que ça se prévoit. Une fois que c'est fixé au sol et que tout est acheté, c'est un peu trop tard. Donc, on est aussi là pour peut-être donner un avis supplémentaire ou un regard bienveillant par rapport aux cahiers des charges qui ont été émis, par rapport aux choix qui ont été faits et faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs possibles qui soient faites à l'arrivée. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. À bientôt sur Bismart et bon vent à vos entreprises respectives. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.